tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc je vous fais cette vidéo qui va être une analyse de Bitcoin détaillée. Je vais essayer de faire au plus simple et au plus vite pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Donc ensemble, on va voir la configuration actuelle de Bitcoin pour savoir si oui ou non nous sommes sur une bonne zone d'achat. Il faut savoir que moi j'ai répondu à cette question sur mon compte Twitter depuis un bon moment, car sur Twitter ça fait un moment que je suis actif dessus et que j'ai publié des analyses de la configuration de Bitcoin et un tas d'autres choses. Donc pour ceux qui m'ont déjà suivi, regardé sur Twitter, vous connaissez peut-être ma vision du marché, donc ça risque d'être un peu répétitif pour vous, bien que là ce sera un petit peu plus détaillé, donc n'hésitez pas à rester, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc alors, moi il faut savoir que dans ma manière de procéder, j'utilise toujours les unités de temps importants, car forcément en fait le long d'un spectre de probabilité, les unités de temps importantes ont forcément plus de probabilité, plus de poids, car forcément ça représente une masse de données plus importante que une unité de temps inférieure où on ne peut pas trop tirer de conclusions significatives. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de me déplacer graduellement le long de ce spectre avec toujours les unités de temps importantes pour faire mes analyses et voilà, je descends graduellement comme je vais le faire ici sur cette vidéo. Voilà. Donc alors on va commencer par Bitcoin sur de l'annuel. Et donc on va juste utiliser les chandeliers japonais parce qu'en fait en raison d'un manque d'historique, mais un Bitcoin, les indicateurs ne sont pas utilisables sur cette unité de temps. Mais vous allez voir qu'avec ces simples chandeliers, on va pouvoir tirer des conclusions importantes, car forcément c'est une unité de temps annuelle qui représente une masse de données importante. Donc alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on va constater que le prix est venu sur la TH de 2017, qui va être un support majeur. Et donc à son contact, on va constater déjà une pénétrante haussière, une configuration pénétrante haussière, avec pour ces deux chandeliers des mèches basses inexistantes. Et donc comme si on regarde par rapport au passé déjà, on constate qu'en fait à chaque sommet en fait on a toujours eu une simple bougie rouge et ensuite une bougie de retournement verte, par exemple ici en l'occurrence un marteau, et pareil ici un top, une bougie rouge et un chandelier de retournement vert. Donc là on étoile inversée, donc là on va voir ce que là c'est pareil en fait. Là au sommet on a une bougie de retournement baissier en étoile filante, un corps rouge, et là on a un corps vert. Donc à voir si ça va être il nous reste 5 mois, donc on ne sait pas encore ce que ça va être. Ça peut être une étoile filante, ça peut être aussi une pénétrante ou une avalante. Et donc, quoi qu'il en soit, là, on constate clairement que Bitcoin pose un fond sur 2017. Donc voilà. Donc là, on va passer aux 6 mois. Donc sur le 6 mois en zoomant un peu plus, on va constater qu'au contact de la TH de 2017, on a une étoile inversée qui est effective, et à la suite de ça, on a une avalante haussière. Et voilà. Donc ensuite, on va passer au mensuel. Donc sur du mensuel, voilà, on va retirer la TH et on va passer aux indicateurs. Donc dans ce graphique, sur ce graphique. Donc là, on va constater que là, sur ce graphique, on va juste avoir le LMACD qui est un indicateur de tendance, de suivi de tendance. On va avoir une mesure temporelle qui va mesurer le temps passé entre le franchissement baissier, le signal baissier et le croisement haussier du LMACD. Et donc on se constate que la mesure de la phase actuelle est similaire à la mesure de 2013 à 2015, et pareil 2021 et 2023 en termes de temps c'est équivalent. Et donc déjà on a un premier signal d'achat qui va être le franchissement de cette résistance oblique. Vous voyez que par le passé, chaque franchissement de résistance oblique a toujours été un signal d'achat majeur qui indique clairement que la correction technique baissière
la correction technique baissière du mouvement parabolique est derrière nous et que Bitcoin a posé un fond. Donc là, en l'occurrence, ici, on a un franchissement de la résistance oblique, d'accord, et on va voir un croisement haussier du LMACD avec des extensions vertes. On peut le voir que si on regarde les phases, des différentes phases du LMACD, donc on a la phase rouge qui indique que Bitcoin corrige, et ensuite on va avoir des contractions blanches qui indiquent que Bitcoin pose un fond. Donc pareil pour ici, correction, contraction blanche, et ensuite on passe aux histogrammes verts. Et donc ces histogrammes verts indiquent que le fond est derrière nous et que Bitcoin entame un élan haussier. D'accord. Donc là on est sur une phase de reprise post-cas sur résistance oblique. Donc résistance oblique, c'est celle-ci. D'accord. Et là actuellement, en fait, très clairement, sur Bitcoin, nous sommes sur un fond. Et donc je vais passer à une unité de temps inférieure après, on verra que des signaux en confluence confirmeront ce fond, et on utilisera les deux creux ici, le premier et le deuxième. Et on va constater une chose, mais on verra ça après. Donc là, très clairement, on est en direction d'un nouvel ATH. Et pour ça, je partagerai une analyse concernant un objectif de prix pas trop lointain. Et vous verrez que c'est quand même, il reste quand même du chemin pour Bitcoin. Hein. Malgré que une réduction des rendements soit en jeu sur Bitcoin, on constate qu'il y a toujours des rendements très très intéressants pour nos portefeuilles. Bien sûr, là, ce n'est que Bitcoin. Hein. Il faut savoir que les altcoins aussi ont une volatilité accrue. Les alts sont soumis à Bitcoin. Hein. Il y a une corrélation très puissante, comme beaucoup le savent. Et donc, on peut tirer profit de cette volatilité accrue sur les alts pour des rendements plus élevés. Et pour ça, je vous partagerai des configurations intéressantes que je trouve pertinentes pour une position cyclique par rapport à Bitcoin. Voilà, donc pour le mensuel c'est tout, donc on va passer au weekly. Donc alors sur weekly, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, pareil, un franchissement de résistance oblique, mais ça on l'a vu sur du mensuel, donc pas besoin de souligner cette fois-ci, mais on va utiliser le LMACD et le RSI. Voilà. Donc d'abord on va utiliser le RSI, hein, et après on passera au LMACD. Donc alors sur le RSI, qu'est-ce qu'on constate? Pour ceux qui connaissent le fonctionnement de cet indicateur, qui est un indicateur non orienté, on va constater déjà un franchissement de la zone neutrale, donc, qui est la zone de 50%. Et donc le franchissement de la courbe du RSI de cette zone indique toujours que le prix rentre en phase corrective. Comme on peut le constater ici, franchissement, phase corrective, le prix pose un fond, et refranchissement haussier, phase haussière. Et donc tout le long de cette phase haussière, par exemple ici, le prix va rester sur la borne haute du RSI, et pareil, décrochage, Bitcoin rentre en phase corrective, on va repasser sous la médiane des 50%, avec toujours une courbe du RSI se trouvant dans la partie inférieure, et puis on va repasser sous un élan haussier, le prix va repasser au-dessus de cette borne. Bien que là, en raison des conditions extrêmes avec le Covid, le prix va brièvement repasser en dessous, mais vite se ressaisir. Donc ça ça peut arriver, hein, mais ça remet pas en cause la tendance en cours. Il faut savoir que le prix a cette capacité à absorber les événements dramatiques, comme on peut le voir avec FTX. Hein, et, sur FTX, bon là c'est une parenthèse, mais ici le creux devait être ici, là, avec la crise de liquidité de FTX, qui est un événement qui a eu un impact sur le court terme, sur le très court terme, mais le prix a vite repris sa marche initiale, qui était de reprendre un fond. Donc je pense que si on n'avait pas eu la débâcle avec FTX, on aurait eu un franchissement de la résistance oblique un peu plus tôt. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, comme on va le voir ici, on va avoir une divergence haussière qui est apparue, hein, une divergence haussière avec un biseau descendant en confluence qui est une figure de retournement haussière. Et donc là, on a une validation de la divergence haussière du biseau descendant en ayant une cassure de la filaire suivante
swing juste ici et un franchissement de la zone neutrale. Et actuellement, le prix se trouve clairement au-dessus de cette zone neutrale et va même venir retester la zone neutralité en support, en confluence de ce support majeur. Voilà. Donc, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais je vais m'arrêter ici. Je vais juste terminer sur la LMACD qui je trouve est une métrique pertinente, donc on va partir dessus. Donc le LMACD, on constate pareil, durant toute cette phase corrective, on va voir un prix qui va se diriger vers sa zone de signal, qui va la break, et à la suite de cette cassure, on va avoir une capitulation. Pareil pour ici, donc un prix qui se dirige vers sa zone neutrale, une cassure et une correction. Pareil pour ici. Donc ici, on a même eu une divergence. Donc là, lui, le LMACD indiquait qu'il fallait vendre sur le premier top et c'était pertinent. Et donc, pareil, on a eu un prix se dirigeant vers sa zone de neutralité. Le prix va trouver le moyen de rebondir dessus, va dessiner une divergence et va finalement la casser pour venir capituler jusqu'à la TH de 2017. Donc on le voit, c'est des cycles pareils sur le MACD. Le MACD retranscrit parfaitement cette cyclicité de Bitcoin en une répétition de configuration similaire au fil du temps, avec ici une mesure temporelle équivalente, bien que sur cette phase, la mesure temporelle est moins importante que les précédentes, mais peut-être qu'en fait le fait d'avoir une descente lente et régulière, on aura peut-être tout comme cette phase de 2013-2015, une montée post-cassure résistance oblique lente et régulière. A contrario d'ici où on va avoir une mini parabole et quelque chose de beaucoup plus saccadé. Je pense que là, sur cette dynamique post-cassure résistance oblique, il faut savoir que moi mon repère majeur ici c'est cette cassure résistance oblique avec ce franchissement des médianes qui va être mon repère. Et donc là pour moi on est clairement sur une dynamique de reprise avancée. Le fond est derrière nous comme on peut le voir. D'accord. Sur le mensuel, je vais terminer sur le mensuel. J'avais oublié de vous montrer le RSI qui est aussi pertinent. Donc en se basant par rapport au RSI, on peut faire une mesure temporelle. Et pareil que le MACD, on va constater des phases équivalentes en termes de temps. Dans l'analyse technique, le facteur temps est très important. Et il ne faut absolument pas le sous-estimer, que ce soit dans vos prises de position, dans votre analyse, etc. C'est très important. Je vais agrandir un peu parce que c'est pas très visible. Et donc là, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que en fait, on va mesurer le temps passé entre le croisement baissier du RSI et le croisement haussier du RSI, qui le croisement baissier est un signal de vente majeure et le recroisement haussier est un signal d'achat majeur. Donc on constate pareil pour cette phase ici, pour la phase 2021-2023 comparativement à la phase 2013-2015, on constate un temps équivalent passé en dessous de la SMA. Et donc là clairement on a un franchissement haussier de la SMA, donc c'est un signal majeur d'achat. Et donc, pour faire une petite synthèse, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je pourrais continuer comme ça avec des preuves indéfiniment, mais ça risque de vous embrouiller. Je pense que là, j'en ai dit assez. Donc, clairement, pour la personne n'ayant pas de position solide sur Bitcoin, là, je parle uniquement de Bitcoin, demain, on verra les alts. Je ferai une analyse sur les alts, je ferai une analyse sur Ethereum et sur un alt que je choisirai. D'accord. Donc je la publierai dans l'après-midi pareil. Mais là en fait clairement, pour faire une synthèse, c'est que Bitcoin a posé un fond, donc à partir de la TH de 2017 et vers le retracement baissier 0,5 de Fibonacci qui représente 50% du mouvement effectué, donc un retracement baissier de 50% du mouvement effectué. Et donc clairement, d'un point de vue macro, Bitcoin pose un fond. Donc là, clairement, ce qu'il faut faire, c'est rentrer de manière aventureuse, téméraire sur Bitcoin.
prendre une position solide, bien sûr toujours en respectant une gestion de risque, un money management. Il ne faut pas trop vous exposer, c'est toujours dans la mesure de vos moyens, c'est proportionnel à votre capital, à votre situation, c'est voilà. Donc je vais dans la continuité de cette analyse, donc je vais partager ultérieurement une projection, une extrapolation de la tendance de Bitcoin dans un futur proche, et j'aurai une cible théorique que je vous partagerai je pense que demain aussi, tiens, demain je vous partagerai 2 vidéos, celle de Ethereum, la configuration d'Ethereum, la configuration d'Analt que j'aurais choisi, et je vous partagerai aussi la projection de prix cyclique pour Bitcoin avec une target théorique. Donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo, bien que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, ça fera trop long. Donc on va se retrouver demain pour 2 vidéos. Donc je vous dis une bonne journée à vous, ciao ciao.